Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire dédié à la digitalisation du secteur public. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. En attendant, je vous présente rapidement le fonctionnement de l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, il s'agit de Livestorm. Vous avez plusieurs fonctionnalités à votre disposition. En bas à droite, vous avez la possibilité d'utiliser un chat pour partager vos retours et interagir avec les participants. Vous pouvez également, avec l'onglet questions, poser des questions tout au long des interventions. Elles seront traitées en fin de webinaire lors d'une session questions-réponses. Et enfin, vous avez aussi une section sondage. Donc, il y aura quelques sondages tout au long de ce webinaire pour le rendre un petit peu interactif et essayer d'avoir un maximum de vos retours sur les sujets qu'on évoque. Donc, n'hésitez pas à participer. Emmanuel et Joélie de Talk Spirit seront les modératrices, donc elles seront là pour animer vos échanges. Elles seront en ligne sur le chat pour répondre aussi éventuellement à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre situation. Nos intervenants pourront également vous apporter des conseils en fin de webinaire. Donc, comme je vous le disais, il y aura une session de questions-réponses à la fin. Pour vous présenter rapidement les intervenants aujourd'hui, donc nous avons Adèle, qui est notre lead Customer Success chez Talkspirit, donc qui accompagne nos clients dans leur succès. Karine Ponceau, chargée de communication interne à la mairie de Venelle, et Philippe Saint-Martin, qui est le directeur général des services à la mairie de Venelle également. Donc, ce webinaire vous est amené par Talkspirit, qui est la plateforme tout en un pour le secteur public, qui vous permet de rassembler vos agents et vos élus sur un espace commun, de fluidifier la collaboration entre les agents et les élus, de simplifier le partage de l'information et de renforcer la cohésion et l'entraide pour gagner du temps au quotidien. On va peut-être pouvoir commencer. Donc, premier sondage, donc comme je vous le rappelle, c'est en bas à droite. Selon vous, où en est la transformation numérique du secteur public en France? Donc, différentes réponses à votre disposition. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent. Est-ce que le secteur public est en avance? Est-ce qu'il est en retard? Est-ce qu'il est ni en avance ni en retard? Alors, on a eu quelques réponses. Donc, on va vous partager les résultats d'une étude sur le sujet. Donc, c'est une étude de la transformation numérique du secteur public qui avait été réalisée par EY il y a quelques années maintenant, donc auprès de 1500 fonctionnaires travaillant au sein de l'État, des hôpitaux, des collectivités. Alors, une majorité des fonctionnaires estiment aujourd'hui que le secteur public n'est ni en avance ni en retard, mais il y a quand même un tiers qui considère que le secteur public est en retard et 4% considèrent qu'il est très en retard. Donc, si on met ça en parallèle avec ce que vous avez pu nous dire aujourd'hui, c'est vrai qu'une majorité a répondu en retard. Et ensuite, la deuxième réponse qui a rencontré le plus de succès, c'est ni en avance ni en retard. Donc, on retrouve un peu cette idée que pour une majorité des fonctionnaires aujourd'hui, c'est compliqué de dire que le secteur public est en avance, voire très en avance. Donc justement, par rapport à ça, on s'est renseigné un petit peu et on a un constat qui a émergé, c'est que les administrations françaises ont largement opéré leur transition numérique, mais pas encore achevé leur transformation numérique. Donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous pensez de ce constat, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Pour l'expliquer davantage, certains spécialistes considèrent aujourd'hui que cette transition, qui est le fait en fait d'utiliser des outils numériques, ne constitue pas encore tout à fait une transformation, puisqu'on parle de transformation quand il y a un vrai changement en profondeur dans les différents processus et dans les modes de travail. Donc, parmi les 3 mesures phares qu'on retrouve aujourd'hui pour justement accélérer cette transformation du secteur public, on va retrouver d'abord le fait d'adopter des modes de management qui sont différents de ce qu'on a pu connaître ces dernières années, utiliser des outils informatiques plus accessibles et modernes, et enfin, assurer la mise en place de ces outils en formant les agents et les cadres sur le sujet. Donc, ça va être le thème qu'on abordera ensemble aujourd'hui sur le comment accélérer cette digitalisation du secteur public avec des outils collaboratifs. Et les intervenants que nous avons aujourd'hui pour nous en parler, c'est Adèle
donc Lead Customer Success chez TalkSpirit, qui va vous donner les bonnes pratiques à suivre pour déployer de nouveaux outils et processus de travail et sur comment accompagner le changement au sein de votre organisation. Et nous recevons aussi Karine Ponson et Philippe Saint-Martin de la mairie de Venelle qui vont expliquer comment la mairie utilise aujourd'hui la plateforme TalkSpirit pour partager de l'information avec les agents et dynamiser les échanges entre les différents services. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Adèle. Bonjour à tous. Merci beaucoup Yousra. Donc effectivement, je suis Adèle, je travaille chez TalkSpirit au sein donc de notre service de l'expérience client. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, j'accompagne nos clients dans le déploiement de la solution TalkSpirit et j'échange avec eux sur leurs besoins et les grands enjeux qu'ils rencontrent pour m'assurer que l'outil correspond totalement à leurs attentes. Alors, parmi les grands enjeux qu'on voit, on voit notamment ce besoin de venir digitaliser les pratiques qui sont en place. Et c'est quelque chose dont j'aimerais déjà vous parler un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet. On le voit effectivement et on l'a vu aussi via les graphiques qui ont été présentés juste avant. On a ce challenge pour les différentes structures du secteur public de venir moderniser leurs services. Tout simplement parce qu'on a un contexte en constante évolution, qu'on est aujourd'hui, on repose de plus en plus sur des outils numériques et donc on est obligé de se mettre un petit peu à la page. Mais cette modernisation des services, elle amène aussi parfois des difficultés parce que on a des personnes qui ne sont pas sur des mêmes paliers, qui n'ont pas la même facilité de prise en main de ces nouveaux outils. Donc, le challenge de modernisation des services apporte aussi donc c'est ce besoin de faciliter l'utilisation des personnes qui sont impactées en première ligne par ces pratiques digitales. Et donc, le deuxième point, c'est ces usagers, donc ces agents, ces usagers, les personnes qui utilisent et qui reposent sur ces pratiques digitalisées, comment est-ce qu'elles peuvent s'adapter à ces nouvelles méthodes de travail qui sont amenées et comment est-ce qu'elles peuvent s'adapter à cette modernisation en fait, des outils posés donc, par leur structure. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'objectif, c'est pour moi de vous accompagner, de vous partager quelques pratiques qui vous permettront de faciliter ce passage à la digitalisation de vos pratiques. On le sait, moderniser ces services, c'est s'appuyer sur de nouveaux outils, sur de nouvelles méthodes de travail. Et donc, c'est aussi revoir un petit peu comment on travaille avec de nouvelles contraintes et de nouveaux outils. Je vous propose de passer donc à la slide qui suit. Ces pratiques vont se découper donc en trois grandes parties. Et à la suite de ces trois grandes parties, je vous propose de me positionner sur un cas client, tout simplement pour illustrer un petit peu mes propos. D'ici là, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser via donc l'onglet dédié de questions en bas à droite de la page. On vous répondra en fin de webinaire volontiers. Donc, sur cette première partie, ce qu'on vous recommande de faire pour réussir votre digitalisation, c'est tout simplement déjà, dans un premier temps, de réaliser un diagnostic de ce qui est en place pour identifier ce qui doit évoluer. Alors, dans un premier temps, évaluer la maturité numérique de votre structure. Est-ce qu'aujourd'hui, vos collaborateurs travaillent avec des outils qui sont numérisés ou est-ce que la majorité de leurs missions se font en présentiel sur des rendez-vous physiques et ou à l'appui de documents papier? Ici, vous allez pouvoir comprendre ce qui nécessite d'évoluer et comment est-ce que ça nécessite d'évoluer. Référencez également les outils que vous utilisez et comment vos collaborateurs les utilisent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous reposez peut-être déjà sur de nombreux outils, mais peut-être que ces outils ne répondent pas pleinement aux besoins qui ont été exprimés par les agents, par les utilisateurs de ces outils. Donc, l'objectif est ici de comprendre si tous les outils qui sont en place répondent à un besoin et donc de venir cartographier ces outils qui sont en place et les usages qui y sont liés. Parce que d'un service à un autre, on peut utiliser les mêmes outils, mais on les utilise parfois différemment. Donc, pour nous assurer de bien comprendre et de bien basculer l'ensemble de ces usages sur un seul et même outil, il faut d'abord les référencer. Je vous en parlais également dans le premier point, on n'est pas forcément en repos sur des pratiques numériques. Parfois, on échange en présentiel, en physique, donc on a des pratiques qui sont en place et qui ne nécessitent pas de s'appuyer sur des outils. Est-ce que ces pratiques, vous en avez de votre côté au sein de votre structure et est-ce que vous souhaitez les faire évoluer et justement maintenant les positionner sur une pratique digitale? Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait vouloir passer une pratique qui ne repose pas sur un outil sur du digital? Simplement parce que parfois, vous pouvez avoir un responsable de projet qui a mené le projet à bien avec des participants. Vous échangez
oralement sur les différents points de ce projet. Et lorsque ce gestionnaire principal du projet part en congé ou part à la retraite, comment s'assurer que tous les collaborateurs ont accès à l'information, à tout ce qui s'est passé sur ce projet et qu'ils puissent, par exemple, voilà, répliquer les succès, éviter les échecs qui ont déjà été amenés avec ce projet précédemment mené et comment s'assurer en fait d'amener plus de productivité et d'efficacité auprès de vos collaborateurs. Bah, parfois, en fait, digitaliser ces processus, donc avoir une trace écrite, avoir une base de connaissances qui soit solide et qu'on vienne faire évoluer, bah, constitue une bonne pratique et vient faciliter en fait cette recherche et cette prise d'information. Donc avec ces 3 points, vous devez avoir une idée assez précise des informations qui devraient être digitalisées, donc en ayant évalué la maturité numérique et référencé et vos pratiques et vos outils. Et maintenant, l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que ça répond aux besoins de votre structure, mais également aux besoins des personnes que ça va impacter. Donc on en parlait, on a des objectifs au niveau de la structure et on souhaite également engager et impliquer les utilisateurs pour ne tout simplement ne pas mettre en place une pratique dans le vent, donc qui voilà, viendrait apporter des coûts supplémentaires et au final, les pratiques, elles, ne seraient pas basculées sur ce nouvel outil digital. Donc déjà, dans un premier temps, il faut identifier votre cible. Qui est-ce qui est concerné par ces nouvelles pratiques et quelles sont les difficultés que rencontre cette audience. Vous allez ensuite donc pouvoir lever les freins qui ont été exprimés par cette audience avec ce nouveau projet. Par exemple, si j'ai des agents qui sont sur le terrain et la difficulté principale qu'ils rencontrent actuellement, c'est de ne pas avoir accès à l'information lorsqu'ils sont en mobilité justement sur le terrain. Lorsque vous allez digitaliser vos pratiques, vous allez forcément essayer de pallier à cette difficulté et donc de venir mettre en place un outil qui permette de venir outiller la communication et la collaboration lorsqu'ils sont justement sur le terrain. Donc via une application mobile par exemple. Le deuxième point, c'est de nommer des gestionnaires du projet. Alors ça peut sembler couler de source, mais c'est parfois plus compliqué qu'il n'y paraît, tout simplement parce que l'objectif ici, c'est vraiment d'identifier un comité de pilotage, donc qui permettrait de rassembler l'ensemble des référents d'un site, d'un service, d'une direction en fonction de comment vous êtes structuré, vous, en interne. L'objectif ici, c'est de vraiment venir cartographier les besoins d'une tête de réseau, des personnes qui constituent en fait ce projet, qui vont le suivre et pour s'assurer que le besoin pour lequel on a mis en place cet outil est validé. Et également, donc on en parlait, on a les besoins de la structure, on a les besoins du collaborateur. Donc n'hésitez pas à sonder vos collaborateurs sur leurs besoins. Ça vous permettra également d'avoir une vue plus complète de ce qui doit être amené sur ce nouvel outil. Ici, une bonne pratique qu'on peut vous recommander de mettre en place, on sait que c'est assez difficile de pouvoir être au plus près de l'ensemble de ses collaborateurs, surtout quand on a une audience qui est assez importante, ça serait de pouvoir identifier ce que nous, on appelle des ambassadeurs. Donc des personnes, des collaborateurs, des personnes qui sont en proximité de ces collaborateurs, qui sont sur le terrain justement, qui expérimentent ces difficultés sur le terrain et qui ont un point de vue qui serait différent des responsables de direction ou des responsables de site et donc qui pourrait venir compléter ce diagnostic. Maintenant que vous avez réalisé ce diagnostic, vous savez un petit peu quelle information et quelles pratiques vous devez mettre en place sur ce nouvel outil, on passe à la deuxième phase, c'est-à-dire accompagner l'adoption. Comment est-ce qu'on va venir engager et impliquer les utilisateurs, donc les agents, vos collaborateurs, sur ces nouvelles pratiques? Alors tout d'abord, il va vraiment falloir se focaliser sur un plan de communication. Parce que vous, l'outil, lorsque vous le mettez en place, vous l'avez réfléchi, vous l'avez testé, vous savez un petit peu comment ça va s'articuler, alors que vous allez vous adresser à des personnes qui ne savent pas du tout pourquoi est-ce que ce nouvel outil doit être implémenté. Et donc, quand on a une routine, quand on se fixe cette routine, c'est toujours très difficile d'en sortir. On a nos pratiques. Peut-être que c'est plus chronophage de traiter quelque chose de manière en présentiel, mais peut-être que vu qu'on le fait tous les jours, c'est aussi beaucoup plus facile. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment d'informer. Donc, de construire ce plan de communication en 3 phases. Une phase avant le déploiement à tous pour informer, donc de clarifier les enjeux de votre structure. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, vous souhaitez mettre en place ce nouvel outil?
Est-ce que vous avez des responsables sur lesquels vos collaborateurs pourront se reposer pour poser des questions, clarifier également les différentes étapes qui vont constituer le passage à ce nouvel outil? L'objectif ici, c'est vraiment d'informer, mais aussi de rassurer. Ensuite, lorsque vous êtes sur ce nouvel outil, vous avez un objectif de clarification, de bien clarifier où est-ce qu'on va pouvoir rechercher quelle information et éviter les frustrations de vos collaborateurs qui passeraient des heures à passer sur un outil encore, un nouvel outil, c'est ce qu'on nous dit souvent, euh, pour venir aller donc se renseigner ses identifiants une nouvelle fois, un nouveau mot de passe, et au final ne pas trouver l'information qu'ils recherchent. L'objectif, c'est simplement de donner accès à l'information rapidement et de manière claire. Et ensuite, on a un troisième pan de communication qui est, par exemple, 1 mois après la mise en place de cette nouvelle pratique digitale, de venir améliorer ce qui a été construit. Tout simplement parce que vous avez pas mal d'idées, vous avez structuré votre produit, vous avez cette pratique, vous l'avez réfléchi sur la base des retours qui vous ont été faits. Mais vous allez vous rendre compte que dans la pratique, il y a des choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent peut-être un peu moins bien. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de venir améliorer, identifier ces axes d'amélioration et venir améliorer l'existant. Et donc, je vous le disais, vous avez sur cette première phase effectué cet audit, vous avez construit votre pratique, vous avez construit votre nouvel outil en rassemblant donc l'ensemble de l'information que vous vouliez y voir apposée. L'objectif ici, avant d'ouvrir à tout le monde, c'est de tester la validité de ce que vous avez construit. Donc ici, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de venir inclure et la tête de réseau, ce comité de pilotage, et également ces ambassadeurs que vous avez pu identifier pendant cette phase d'audit, de diagnostic, et de venir donc les inviter sur cet outil à tester la pratique en amont et de faire leurs retours. Donc voilà, est-ce que l'ensemble des besoins qui ont été exprimés sont bien présents sur ce nouvel outil? Est-ce que ce nouvel outil répond vraiment aux besoins ou est-ce qu'il y a des espaces peut-être qui ont été créés et qui nous semblent inutiles dans la pratique? Et une fois qu'ils auront validé ces éléments, on pourra donc ouvrir l'outil à tout le monde. Alors j'espère que c'est clair jusque-là. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, si vous avez des points peut-être qui vous viennent à l'esprit, de les partager dans le chat dédié. Et sinon, je vous propose de passer donc à la troisième partie. Cette troisième partie, c'est pérenniser l'information. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer que cette pratique qui a été mise en place et que la communication qui a été partagée permettent de vraiment, réellement basculer les pratiques de manière pérenne? C'est-à-dire que de s'assurer que une communication n'engendre pas des inscriptions sur le nouvel outil que vous mettez en place, mais que ça dure 3 ou 4 jours, mais que ce soit bien réellement sur des mois et des mois à venir, quelque chose, un outil de référence sur lequel vos collaborateurs se positionnent. Alors, pour ce faire, ce qu'on vous recommande, c'est ces ambassadeurs que vous aviez identifiés, de les former à l'outil, mais également à leur rôle. C'est-à-dire que vous allez leur donner toutes les clés qui leur permettront, eux, d'embarquer les utilisateurs sur l'outil et donc de comprendre comment lever les doutes, de répondre aux questions et de faciliter la passation de l'information aux collaborateurs qui sauront, eux, dans quelle section ils doivent poser l'information et dans quelle section ils doivent venir la rechercher. Donc, quand le collaborateur a compris comment utiliser l'outil, vous avez déjà fait la moitié du chemin. L'engagement vient avec suite à cette compréhension de ce nouvel outil. Également, une bonne pratique, ce serait d'avoir un espace d'accueil. Donc, d'avoir sur ce nouvel outil, nous, ce qu'on recommande généralement avec la mise en place de TalkSpirit, c'est d'avoir un groupe, donc un espace d'échange qui permette de rassembler toutes les ressources qui permettraient de faciliter cette prise en main de cette nouvelle pratique, de ce nouvel outil. Ici, par exemple, nous, on va partager une charte d'utilisation pour que les utilisateurs comprennent un petit peu quelles sont les règles de prise de parole sur l'outil, parce que ça, on le voit, hein, les utilisateurs, en l'absence d'informations, ils ont plutôt tendance à rester silencieux qu'à prendre la parole dans tous les sens. Donc là, si vous avez cet objectif d'engager et d'impliquer, n'hésitez pas à structurer et encadrer avec des permissions via un document et à l'expliciter clairement.
Également, vous pouvez partager ce que nous, on appelle un kit de démarrage pour clarifier quelles sont les 3 grandes étapes, par exemple, à mettre en place en débutant sur l'outil. Ça permet également d'engager vos collaborateurs. Et sinon, tout ce qui pourrait être articles, vidéos tutoriels, fiches pratiques, qui pourraient être des éléments de référence donc, pour les collaborateurs pour faciliter cette prise en main. Et donc, maintenant que vos collaborateurs ont pris l'outil en main, ce qu'on vous recommande de faire, c'est après 1 mois d'utilisation, pas moins, parce que sinon vous allez avoir assez peu de retours constructifs, c'est de les sonder, ces collaborateurs, de comprendre un petit peu ce qui a été un succès, ce qui représente peut-être un axe d'amélioration que vous devriez apporter et de faire évoluer en fait ces pratiques que vous avez mises en place. Ici, vous pouvez tout à fait sonder et vos collaborateurs et sonder les ambassadeurs qui ont, eux, été en première ligne, qui ont réceptionné les doutes, les questions et qui pourront venir compléter aussi ce point-là de réception des retours. Et le dernier point, pour pérenniser l'information, c'est, vous avez à disposition, par exemple, sur Talkspirit, des statistiques d'usage qui vous permettent de comprendre un petit peu si, les outils que vous remplacez sont réellement, remplacés, si les outils que vous complétez sont réellement complétés. En fait, l'objectif ici, c'est d'avoir un petit peu de recul, de comprendre si, l'ensemble des actions que vous avez mises en place répondent réellement aux besoins ou alors s'il y a des choses que vous devez faire évoluer. Donc voilà pour, cet état global, en fait, l'objectif, c'est vraiment de se poser, de construire et puis après de remettre en question de manière, continue parce que, bah, voilà, les pratiques évoluent, les besoins évoluent et donc un outil et une pratique n'est pas figé dans le temps. Elle a vocation à continuellement, être vue et être améliorée. Alors je vous propose de passer à la suite, et donc de répondre au concrètement, en fait, comment est-ce que ça peut s'illustrer? Alors concrètement, ici, je vais vous parler d'un acteur, du marché public. Je ne vais pas le citer pour des raisons de confidentialité, mais pour vous exprimer un petit peu les enjeux qu'il avait, les besoins qu'il avait, cet acteur, c'était d'avoir donc, des outils. Il avait beaucoup trop d'outils, qu'il utilisait, ce qui faisait que, il avait beaucoup de coûts qui étaient associés à ces outils. Il avait des collaborateurs qui utilisaient les outils très différemment, donc les pratiques n'étaient absolument pas harmonisées. Et donc, il avait l'objectif de venir harmoniser ces pratiques et donc de fluidifier les échanges et d'avoir donc un seul et même outil qui puisse lui permettre de continuer à communiquer et à collaborer avec les personnes de sa structure. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà, dans un premier temps, réuni l'ensemble des responsables de direction qui ont pu nous remonter leurs besoins et exprimer comment est-ce que l'outil devait être tourné, ce qu'on devait trouver sur cet outil. On a ensuite identifié ces fameux ambassadeurs dans chacun des services de la structure qui, eux aussi, nous ont remonté les besoins et les difficultés de leurs collaborateurs et qui nous ont permis de cartographier en fait ces différents besoins. On a référencé les outils qui étaient utilisés avec ces ambassadeurs. Donc, on a réalisé un entretien avec chacun des ambassadeurs de chaque service et on a compris un petit peu comment est-ce que ces outils étaient utilisés et quels étaient les usages liés. Avec ces 3 actions, ça nous a permis donc de cartographier l'ensemble des outils qui étaient utilisés, l'ensemble des pratiques qui étaient en place et donc ça nous a permis de déterminer quelles étaient les pratiques et quels étaient les outils qu'on allait pouvoir rassembler sur Talkspirit et quels étaient les, outils qui répondaient à des besoins plus spécifiques dus à un métier et donc qu'on n'allait pas pouvoir mettre sur Talkspirit. Une fois que ça a été fait, on a pu construire notre outil et débuter cette phase d'engagement et d'implication. Donc, on a construit un plan de communication qu'on a déroulé à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour les informer du passage à ce nouvel outil. Donc, on a répondu aux questions pourquoi, comment et quand. Une fois qu'on a cartographié ces usages qu'on avait basculé sur la plateforme, on s'est dit, OK, cette information ne sera pas traitée, mais on va le clarifier. Donc, on a construit cet outil en ce sens et on a construit des ressources également qui nous permettaient d'informer les collaborateurs de ce qu'ils allaient pouvoir trouver comme information sur Talkspirit et ce qu'ils allaient pouvoir trouver comme information sur d'autres outils complémentaires. Ensuite, on a intégré donc les ambassadeurs et les membres du COPIL sur l'outil. Donc, ils ont effectué cette phase d'expérimentation sur 3 semaines. Et à l'issue de ces 3 semaines, ils nous ont fait des retours nous disant oui, OK, ça fonctionne pas du tout, ça fonctionne très bien. Et donc, on a pu effectuer des modifications et ensuite donc avoir un outil qui était finalisé, paramétré
et qui correspondait aux besoins de tout le monde. Suite à ça, donc pour pérenniser l'information, comme je vous le disais, on a formé les ambassadeurs et ces ambassadeurs ont accueilli les collaborateurs sur l'outil. Ils les ont accompagnés dans sa prise en main, ils ont répondu aux questions, ils ont levé les doutes. Et donc les collaborateurs aujourd'hui évoluent très bien sur la plateforme. Ça a remplacé la plupart des pratiques qu'ils avaient eux à côté et ils sentent en fait qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'échanges transverses. C'est-à-dire que là où ils échangeaient au sein de leur direction, aujourd'hui, ils sont habilités à venir au-delà de cette direction et d'aller travailler avec d'autres directions et donc de faire évoluer leurs projets et de les enrichir. Et donc, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a sondé ces collaborateurs, on a sondé les ambassadeurs et on est venu chercher les statistiques, ces 3 points qui nous ont permis, donc avec le comité de pilotage, de venir rectifier les 2-3 actions qui nécessitaient de l'être et donc de créer un outil sur mesure qui réponde réellement aux besoins de tous. Donc, je vous propose de synthétiser un petit peu tout ça avec la slide qui suit. Donc, qu'est-ce qu'on a pour avoir donc cette bonne recette d'une pratique qui soit pérenne et qui réponde aux besoins de tous? Déjà, c'est d'avoir les bons interlocuteurs sur le projet. Donc, de vraiment s'assurer de faire remonter les besoins de tous. Ensuite, de référencer et les outils et les pratiques que vous avez en place pour vous assurer que tous les besoins sont bien basculés sur ce nouvel outil. De communiquer également sur le projet à l'audience, aux personnes qui vont être directement impactées par ces processus, tout simplement pour pas qu'il y ait l'effet de surprise et de créer ce cadre de sécurité qui induira plus d'implication et plus d'engagement plus tard. Paramétrer l'outil avec ce dont je vous parlais, en prenant en compte toutes les difficultés qui pourraient être actuellement ressenties par cette audience. Ensuite, pour passer à la slide qui suit, vous allez pouvoir donc désigner des personnes qui sont en référence de ces besoins et qui vont pouvoir relayer les différents messages que vous souhaitez porter. Donc d'avoir des personnes qui soient continuellement en proximité des collaborateurs, parce qu'on le sait, le bouche à oreille, ça fonctionne très bien. Et quand on voit parfois notre collègue qui évolue sur l'outil et pour lequel ça marche très bien, on a davantage envie, nous, de nous poser sur le même outil et que ça fonctionne pour nous aussi. Et ensuite, donc, de tester la plateforme. Donc, vous allez construire quelque chose qui est sûrement très, très bien, mais sans validation, vous vous exposez en fait à des retours, à des suggestions d'amélioration, vous n'auriez peut-être pas vu. Donc, plutôt qu'attendre de mettre en place un outil qui n'ait pas été validé en amont à des collaborateurs et que vous vous sentiez peut-être un peu pris au piège, n'hésitez pas à vous, de façon plus sereine, construire quelque chose, un squelette qui soit solide et qui vous permette vraiment d'embarquer vos utilisateurs, vos agents. Et ensuite, donc, finalement, comparer les statistiques d'usage. Donc ça, c'est le retour en général, hein, c'est mesurer l'engagement sur ce nouvel outil, comprenez un petit peu les difficultés qu'ils ont eues quand ils ont créé leur compte et quand ils ont commencé à prendre l'information sur ce nouvel outil, mais vous pourrez mieux comprendre ce qu'il est nécessaire de faire évoluer. Voilà, j'espère que c'était clair pour tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois, à les poser dans la section dédiée. On pourra y répondre en fin de webinaire. Et je vais laisser la parole donc à la mairie de Venelle qui pourra vous partager davantage d'éléments sur son expérience avec Talkspirit. Merci. Eh bien, bonjour à tous. On y va alors. Donc, je me présente, je suis donc Karine Ponceau, je travaille à la mairie de Venelle et je suis en charge de la communication interne, mais également de l'accompagnement des agents aux innovations numériques. Et bonjour, donc je suis Philippe Saint-Martin, je suis le directeur général des services de la mairie de Venelle. Donc on va alterner nos prises de parole avec Karine au cours de l'intervention et on essaiera de répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser. Je précise tout de suite qu'on n'a pas tout fait comme Adèle vient de l'exposer. Mais bon, on a essayé de faire les choses du mieux possible, en tout cas. C'est en tout cas le témoignage qu'on va vous apporter aujourd'hui.
Donc, une présentation rapide de la mairie de Venelle. Un petit mot d'abord sur la commune de Venelle. La commune de Venelle, c'est une commune de 8600 habitants qui est située au nord d'Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, et nous faisons partie de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, concernant la mairie à proprement parler, nous avons environ 160 agents qui sont répartis bien sûr sur plusieurs sites, comme toutes les communes, comme toutes les mairies. Et ça se répartit à peu près équitablement entre des agents, 80 agents qui ont des postes administratifs et 80 agents environ qui sont donc sur le terrain, avec une trentaine d'agents dans les écoles, une vingtaine d'agents au service technique, au service des sports, et puis on a aussi un service jeunesse. Je vous passe les détails. Bien évidemment, la résultante, là aussi, comme pour toutes les communes, c'est que nous avons une grande diversité de métiers. On a des emplois administratifs, sur l'encadrement, le secrétariat. Nous avons des techniciens, nous avons des travailleurs sociaux, nous avons des agents donc, dans les écoles, des tatas, comme on dit, pour accompagner les enfants dans les écoles maternelles ou à la cantine. On a aussi des urbanistes, des ingénieurs, des graphistes, comme Karine, puisque c'est son métier d'origine, des chargés de communication. Et l'ensemble de ces métiers, de ces services se sont regroupés de façon assez classique dans des pôles qui rassemblent un certain nombre de services. Donc là, rien d'extraordinaire. Alors, on a une spécificité qu'on a évoquée rapidement en début de présentation, c'est que nous avons fait évoluer notre DSI en une direction qui s'appelle la DINI. Alors, DINI, c'est-à-dire Direction de l'innovation numérique et de l'informatique. Donc, cette DINI, dont fait partie Karine, mais directement rattachée hiérarchiquement. Et voilà, au-delà de son positionnement dans l'organigramme, c'est aussi, vous l'avez compris, un choix managérial fort qu'on va retrouver dans notre retour d'expérience sur Talkspirit. Alors, moi, je suis arrivé à la mairie de Venelle en février 2015, donc ça commence à faire quelques temps, et avec déjà une certaine expérience des collectivités locales, même si j'étais beaucoup plus jeune à l'époque. Et le constat que j'ai fait en arrivant, outre les différents constats managériaux, organisationnels et administratifs, c'était notamment par rapport à la collectivité dont je venais, qui était dans la même strate de collectivité. C'était une collectivité de 9500 habitants. J'ai constaté qu'il y avait une absence de pratiques collaboratives au sein de la mairie. Alors, en soi, ce n'était pas quelque chose d'anormal, surtout dans la strate des communes de 5 à 10 000 habitants, mais c'était poussé quand même assez loin. Enfin, moi, en tout cas, ça m'avait surpris à l'époque, puisqu'il n'y avait même pas d'agenda partagé. Voilà. C'est vrai qu'il y avait un gros écart entre la collectivité dont je venais, et sur laquelle j'avais mis en place un certain nombre d'outils déjà, et la situation à la mairie de Venelle. Forcément, l'hétérogénéité des missions, des métiers, conduisait chaque service, voire parfois chaque agent, chaque cadre, ou pas forcément cadre d'ailleurs, à avoir des missions et des méthodes de travail très différentes, avec un travail en silo et forcément avec des outils presque propriétaires. Les gens travaillaient sur leur disque dur, par exemple. Voilà, des choses assez classiques. Donc, alors on a eu une année 2015 un petit peu particulière sur le plan de la gouvernance politique, puisqu'on a eu des élections municipales 6 mois après ma prise de poste. Mais j'ai été donc missionné par le nouveau maire qui avait été élu pour restructurer l'organigramme
de la collectivité. Et assez vite, j'ai voulu essayer d'apporter une réponse dans cette réflexion managériale au manque de fluidité constaté entre les encadrants et les collaborateurs, et puis en descendant forcément entre l'ensemble des agents. Donc, assez vite, parallèlement à cette restructuration de l'organigramme et aux réflexions autour des pôles qu'on cherchait à constituer, on s'est mis en quête, et moi particulièrement, d'appui, ce que j'appelle d'appui technique, d'outils, pour traduire l'organigramme en méthode de travail, en fait. Voilà. Donc, ça a vraiment été intimement lié à cette démarche. Donc, on a été amené à identifier un certain nombre d'enjeux qu'on va maintenant vous exposer. C'est là que, normalement, on a une petite respiration, si j'ai un mot. Oui, je vais vous exposer donc effectivement les besoins qui se sont fait ressentir à ce moment-là. Donc l'idée était effectivement de partager les informations au sein de la collectivité, hein, la vie de la collectivité, également de favoriser les échanges entre les agents, entre les différents sites, puisque nous sommes une petite commune, mais nous avons pas mal de sites. Nous avons 5 écoles différentes, le centre technique municipal, nous avons maintenant un pôle culturel. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir échanger plus librement, plus facilement, mais également de connecter les agents entre eux, hein, puisqu'ils sont sur différents sites, et puis de fluidifier le travail en collaboratif. Voilà, donc on est parti en fait à la recherche d'un outil qui pouvait nous permettre de répondre à ces différents enjeux. Et donc voilà, c'est à peu près les besoins qui se sont fait ressentir à ce moment-là. Donc, c'est principalement Philippe, hein, c'est vous qui êtes parti. Moi, j'étais pas encore au sein d'Adigny à cette époque-là, mais c'est vous qui êtes parti donc à la recherche d'un outil. À l'époque, je crois qu'il a été question de réfléchir à un intranet, et puis l'outil TalkSpirit est apparu, et donc mon responsable, donc Michel Guette, qui est le DSI ici à la mairie de Venelle, a travaillé avec Philippe à l'époque pour trouver la perle rare. Donc voilà, je vais vous laisser Philippe reprendre la main. Oui, je vais y revenir. Ah oui, il y a un quiz en ligne. Voilà. On avait un quiz, je ne sais plus s'il était avant ou après. Donc nous avons un sondage en ligne auquel on peut répondre, que je n'avais pas vu forcément. Oui, aux enjeux, oui, sur les enjeux au sein de notre organisation. Voilà, j'ai voté, comme ça je pourrais voir les résultats, c'est du direct. Donc effectivement, donc on vous a exposé notre constat de départ, Karine a exposé les enjeux, et maintenant je vais très rapidement vous expliquer le cheminement qui nous a amené à choisir TalkSpirit. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous cherchions un outil. Alors, c'est une réflexion qu'on a entamée assez rapidement, dès 2016-2017. Il y avait 2 réflexions parallèles, en fait, une sur la gestion de projet et une sur les enjeux plus RH et managériaux qu'on vient d'esquisser, sur l'horizontalité dans les échanges, sur le fait de supprimer ces silos dans l'organisation. Donc, on a fait un essai avec une première solution de gestion de projet qui était réservée à l'encadrement, mais qui n'a pas connu un grand succès. On a un peu tâtonné et on a effectivement engagé une réflexion sur un intranet, puisqu'à l'époque, les intranets n'étaient pas encore complètement décédés. Donc, on avait cette réflexion-là, puis on s'est dit, bon, c'est un peu lourd, c'est cher. On attendait aussi de voir comment allait évoluer notre site internet municipal. Voilà, du coup, on a commencé à faire un peu de benchmark. On est assez curieux, donc on regardait un petit peu ce qu'il y avait sur
sur le marché. Et moi, en fait, le premier outil que j'avais identifié, c'était Workplace, qui était l'outil, le réseau social interne développé par Facebook. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette solution-là. Et en fait, ça ne nous satisfaisait pas parce que c'était pas une solution souveraine. C'est quelque chose qui a été assez vite, auquel on a été assez vite attaché à la mairie de Venelle. Alors, dans la présentation, je ne l'ai pas dit parce que dans le cheminement, ça n'avait pas eu d'incidence au départ, mais aujourd'hui, il faut savoir que le maire de Venelle, donc Arnaud Mercier, il est aussi conseiller départemental et élu à la métropole Aix-Marseille-Provence, et il se trouve qu'il a à peu près la même délégation dans ces deux institutions, puisqu'il est délégué à l'innovation et au numérique. Donc, voilà, c'est un peu la poule et l'œuf, si vous voulez. S'il a ces délégations-là, c'est aussi parce qu'on avait conduit cette réflexion chez nous. Mais du coup, on a un regard particulier sur la numérisation de notre collectivité et des services offerts à la population. Donc voilà, assez rapidement, nous, on voulait des données hébergées en France, on voulait avoir la main sur toute notre data. Et donc, aller chez Facebook, ce n'était pas un truc qui nous enchantait particulièrement. C'est exactement le même raisonnement qui nous a conduit à ne pas, et aussi pour des raisons d'administration, de facilité d'administration, qui nous a conduit à ne pas déployer Office 365, par exemple, sur la collectivité. Donc, un jour, notre DSI m'a présenté TalkSpirit. Et alors, je ne sais plus s'il a vu une démo lui tout seul ou si on l'a vu ensemble, je ne me rappelle plus. Mais quand on l'a vu, on s'est dit, mais c'est exactement ça que nous cherchons. Donc, on a assez vite conclu l'affaire avec TalkSpirit. Alors, je pense qu'on n'était pas très nombreux dans notre strate et dans le secteur public à l'époque, puisque je me rappelle qu'on a un peu tâtonné pour les packs de licence. Voilà, on a un peu fait travailler l'équipe commerciale de TalkSpirit à l'époque, je pense. Et on a assez vite donc commencé un déploiement, alors qui a été un peu expérimental. C'est pour ça que je disais, on n'a pas coché toutes les cases d'Adèle dans notre démarche, parce que au départ c'était un peu, on a bien essayé on fait notre design thinking en interne tout seul, quoi. Donc on aime bien tester les solutions. Voilà, on a déployé ça de façon un peu expérimentale, fin 2019, début 2020. Voilà. Et on cherchait quelque chose de facile à utiliser, d'ergonomique, tant qu'à faire avec une interface sur support mobile, parce que c'est vrai qu'on est très connecté à la mairie de Venelle, tous les cadres avaient déjà un téléphone portable, un PC portable. On n'a pas attendu le Covid pour les acheter. Donc c'était les attentes qu'on avait sur l'outil. Donc on a déployé cet outil, mais comme ça, pour voir, on a dit on va essayer entre nous. Et puis, il nous est arrivé la même chose qu'à tout le monde, c'est-à-dire qu'à peine passé le premier tour des élections municipales de mars 2020, nous, le maire a été réélu dès le premier tour, nous a donné un peu de lisibilité politique et administrative. Donc, dès le 16 mars, nous sommes rentrés en confinement. Assez rapidement, comme tout le monde, on s'est dit, mais comment on va travailler? Qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? Et puis nous, on s'est dit, mais en fait, nous, on a ce truc-là, TalkSpirit. Et potentiellement, ça peut nous permettre de mettre tous ceux qui doivent être en télétravail et en travail à distance dès demain, puisqu'on avait suffisamment de licences pour doter tous les agents concernés. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, je me rappelle très bien, donc les premiers tours des élections municipales le dimanche. Le lundi, on a fermé on a fait nos cartons. On a fermé la mairie. Et le mardi, on était tous derrière TalkSpirit, en fait. Pour, évidemment, hors agents de terrain, pour tous les postes télétravaillables, tout l'encadrement, les élus, on était tous chez nous, derrière TalkSpirit. C'est vrai qu'on a eu cette chance. Alors, on a eu
la chance, ça se provoque. Hein. On avait eu le nez creux en anticipant un peu ces nouvelles méthodes de travail collaborative. Et c'est vrai que assez rapidement, donc, on a pu tester l'outil grandeur nature et dans une situation de crise. Donc, on a été très rapidement opérationnel en interne. Et c'est vrai que ça nous a vraiment permis de traverser cette période de façon, alors je ne veux pas dire sereine, parce que pas dire que la période était tout à fait sereine, notamment dans les communes, mais de façon efficiente, on dira, puisqu'on a évité les milliers de mails, coups de téléphone, textos, et il y avait aussi une directive politique, alors ce n'est pas le cas dans toutes les collectivités locales, nous, personne ne devait venir à la mairie. Je sais qu'il y a d'autres collectivités, le maire continue à venir, le DGS aussi, voire d'autres cadres, voire tous les agents. Nous, la directive, tout de suite, ça a été confinement, on ne sort pas de chez nous. Voilà. Donc, c'est cet outil-là qui nous a permis de le faire de façon efficiente. Par exemple, on a aussi utilisé la possibilité, une fonctionnalité de TalkSpirit qui est d'inviter des extérieurs sur un seul groupe ou sur des salons de chat. Et par exemple, on avait mis en place un salon de chat entre le maire, la police municipale et la gendarmerie, puisqu'on a une brigade de gendarmerie sur Venelle. Et nos échanges passaient par là, en fait. On faisait un point tous les matins avec le maire, la gendarmerie, la police municipale, sur la situation. Hein. Voilà, donc on a trouvé ces usages assez rapidement. Voilà, maintenant on va passer à la séquence suivante sur l'ensemble des usages qu'on a pu déployer au sein de la collectivité. Donc, une grande partie de ces usages répondent aux enjeux qu'on avait identifiés et qu'on a exposés précédemment. Donc, une des premières attentes, c'était le travail collaboratif. Alors, on a mis là le focus sur un point sur lequel je vais revenir parce que ça peut intéresser les collègues, notamment qui sont en commune. À ce stade, en termes de travail collaboratif, je tiens à préciser que au sein de la mairie de Venelle, TalkSpirit en fait est intégré dans ce que j'appelle un écosystème numérique. Comme l'a dit Karine, on a, je ne sais plus si vous l'avez dit là dans la réunion préparatoire, si vous ne l'avez pas dit, vous y avez pensé très fort. On a beaucoup d'outils numériques au sein de la collectivité, c'est pour ça qu'on peut aussi répondre à la question de la multiplication des outils, quel usage, si on a le temps à la fin. On a un certain nombre d'outils numériques déployés depuis plusieurs années maintenant. Donc on a TalkSpirit, qui est notre réseau social interne et notre plateforme collaborative. On a aussi un logiciel de gestion de projet qui a d'autres fonctionnalités qui s'appelle Asana, mais il y a aussi une fonctionnalité de gestion de projet sur TalkSpirit. Nous avons un cloud au niveau de la mairie, hein, bien sûr, que là aussi on a déployé pendant la crise sanitaire. Et puis on a évidemment, je vous fais grâce de tous les outils RH et bien sûr de tous les logiciels métiers. Donc nous, TalkSpirit, il est vraiment intégré dans cet écosystème. C'est important de l'avoir en tête. Donc pour en revenir au travail collaboratif, une application concrète qu'on a trouvée à TalkSpirit, alors évidemment, on a tout un tas de groupes thématiques, de groupes projets, sur des projets qui ne sont pas gérés sur le logiciel de gestion de projet. Une fonctionnalité qu'on a développée assez rapidement là aussi, c'est la création d'un groupe cellule de crise dans le cadre de notre plan communal de sauvegarde, en fait. C'est que les communes doivent avoir un plan communal de sauvegarde et souvent la gestion de la crise se fait de façon plus ou moins artisanale. Un fichier Excel partagé pour la main courante, souvent du papier, enfin bref. Et forcément, en période de crise, on a besoin plus on a de sérénité dans les échanges et de sécurité dans les échanges, plus on gagne de temps et mieux c'est pour tout le monde. Donc, typiquement, nous, quand on déclenche le plan communal de sauvegarde, on a un groupe TalkSpirit
qui nous permet de gérer le plan communal de sauvegarde dans la salle de crise, hein, dans le bureau du maire. On a TalkSpirit qui est affiché sur la télé dans le bureau du maire et on suit les événements en direct sur TalkSpirit. Voilà, ça c'est une application très pratique de TalkSpirit chez nous. Je vais passer la parole maintenant à Karine pour la suite des usages. Oui, sur les autres usages, en fait, on partage effectivement toutes les informations donc, de la collectivité. Moi, pour ma part, en termes de com interne, il y a un journal, une lettre interne qui paraît chaque mois que je publie sur ce canal-là. Il y a aussi, j'ai invité, et ça se fait très bien, tous les services à communiquer sur l'outil. Hein. On a tout le service animation qui partage tout ce qui se fait sur la commune. Là, donc, on voit au milieu ma lettre interne. J'en profite aussi pour mettre des petits challenges. Hein. J'ai surfé sur les pulls moches, sur la mode des pulls moches de Noël en mois de décembre. Ce n'est pas moi, hein, le gros monsieur en rouge au milieu, ce n'est pas. Donc, c'est un petit challenge qui a bien pris et voilà, ça permet d'avoir beaucoup de convivialité en fait, parce que beaucoup d'agents, finalement, même ceux qui n'y étaient pas sur l'outil, finissent par y aller parce que il y a des choses intéressantes, il y a des choses sympathiques qui s'y passent. Et puis, on a aussi notre jardinier, on a donc les services techniques aussi, et Nicolas, notre jardinier, qui s'est emparé de l'outil et qui propose tous les matins sur son groupe, un jour une fleur, une énigme sur une plante, et parfois il offre une cagette de bulbes aux personnes qui trouvent la bonne réponse. Et puis, on a aussi des exemples de travail collaboratif. Hein. Moi, en tant que graphiste, effectivement, je travaille avec la com externe et on fait beaucoup, on peut vraiment chatter très facilement et ça donne beaucoup de fluidité aux échanges. Ça permet d'avancer très, très rapidement avec des agents qui ne sont pas forcément dans les mêmes bureaux que nous sur d'autres sites. Donc, voilà. Et puis, on a aussi tous les matins, on a au moins une personne qui dit bonjour à l'ensemble des agents et des fois des petites blagues, des petites choses qui se partagent comme si on était autour d'une machine à café, en fait, de manière physique. Donc, voilà pour tous les usages, en plus de tous les groupes, effectivement, dont parlait Philippe, qui se sont développés, qui nous sont demandés, des groupes privés, des groupes ouverts. Tout ça est assez fluide. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu le temps de mettre en place l'outil de manière très formelle, mais finalement, ça c'est très bien. Les agents se sont vraiment bien emparés de l'outil et on a pas mal de flux et ça fonctionne très très bien. C'est moi oui, je vais vous laisser la parole, oui, Philippe. Voilà, donc on arrive à la fin de notre témoignage. Donc, concernant les bénéfices identifiés. Donc, nous, très clairement, alors au sein de notre écosystème, vous avez compris qu'il est difficile pour nous d'isoler TalkSpirit du reste de nos outils, mais c'est vraiment notre agora, quoi. Tout le monde est sur TalkSpirit. Moi, c'est ouvert toute la journée, je l'ai souligné. Je n'ai plus sur TalkSpirit que dans ma boîte mail, très clairement. Donc, le premier bénéfice identifié, c'est l'optimisation du travail d'équipe, on l'a dit, avec les fonctionnalités collaboratives. Ça, vraiment, ça répond aux attentes. Il y a une chose qu'on n'a pas dite, je tiens à alors c'est pas bon, on n'est pas payé par TalkSpirit, c'est que depuis qu'on l'a déployé, on n'a eu aucune interruption de service. Jamais. Alors, les seules coupures qu'on a, c'est nous, notre réseau. Mais voilà, on n'a jamais eu de rupture de service. Et ça, c'est quand même un grand confort. Ce n'est pas le cas avec tous les prestataires. Donc, optimisation du travail d'équipe. Bien évidemment, ça a aussi eu un effet bénéfique, c'est que nous sommes une collectivité dans laquelle il n'y avait pas de télétravail avant le Covid, comme beaucoup de collectivités de notre taille, de communes. Et il y avait même des réticences, comme partout, j'allais dire, sur la mise en place du télétravail. Je peux dire que l'usage qui a été fait de TalkSpirit pour créer du lien, pour donner de la visibilité à la conduite de projet, y compris quand on n'est pas derrière son ordinateur au bureau, a grandement contribué au fait que le télétravail de crise soit transparent pour l'activité municipale et pour les élus, et bien sûr pour les usagers. Et ça nous a permis
assez sereinement de mettre en place le télétravail pérenne. Au début, je crois qu'on l'a mis en place début 2022. Voilà, donc on est dans notre deuxième année de télétravail avec un élargissement progressif parce que voilà, d'avoir un outil comme TalkSpirit, ça nous a permis de créer de la confiance entre le management et les équipes et entre les élus et bien sûr le maire, une mairie, et ses équipes municipales. Voilà, donc ça c'est vraiment un gros bénéfice. Ah, attendez, hop. Diminution des mails internes. Donc là aussi, c'est assez spectaculaire. Alors, je le dis à ce stade-là, j'aurais pu le dire sur la dernière diapositive, sur la dernière slide, mais moi, j'ai imposé que tous les échanges internes avec moi passent par TalkSpirit à partir du moment où on l'a déployé. C'est-à-dire, j'ai interdit à mes N-1 notamment de m'envoyer des mails internes, puisque tout peut passer par TalkSpirit, y compris l'envoi de pièces jointes. Il n'y avait aucune raison de continuer à générer des emails. Donc, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai imposé. Ça forcément, après, ça s'est diffusé dans les pratiques. Autre bénéfice identifié, bien sûr, c'est avec ce que vous a présenté Karine, qui est tout petit aperçu de la convivialité qu'on a pu mettre en place. Je ne sais plus si on l'a dit, mais il y a aussi des actions QVT sur la commune qui sont, bien sûr, on a l'amicale du personnel qui diffuse ses infos sur TalkSpirit, voilà. Et la valorisation du travail des agents, ça, c'est pareil, ça nous permet assez facilement, avec une photo, c'est le côté réseau social de dire, tiens, voilà, les services techniques, ils sont en train de monter la scène du spectacle de ce soir, rendez-vous à 21h. Voilà, donc ça, c'est très important. Et puis tout ça, ça crée de la cohésion. Là aussi, ça se mesure. Hein, on a, comme toutes les collectivités, un document unique avec un volet risques psychosociaux. On a fait une mise à jour de ce document unique récemment et on voit que les indicateurs progressent, notamment sur des items de ce type. Donc, voilà. Aussi, les outils n'y sont pas pour rien. Les outils ne font pas tout. Enfin, il y a des choses qui sont plus faciles à faire quand on a des outils que quand on ne les a pas. Hein, comme planter un clou sans marteau, par exemple. Voilà. Donc, on arrive à la dernière partie. C'est Karine qui prend la... Oui, tous les deux, on peut. Donc, effectivement, vous l'avez déjà dit, Philippe. Je pense que pour. C'est mieux quand c'est vous qui le dites. C'est mieux quand c'est moi qui le dis, alors je vais le dire. Pour les bonnes pratiques à retenir, on en a sélectionné 3. C'est effectivement d'avoir un portage vraiment par la direction. Hein, Philippe l'expliquait. Voilà, il a imposé les échanges et moi aussi, hein, souvent quand je recevais des mails, je disais je t'ai répondu sur TalkSpirit parce que bon, maintenant qu'on a cet outil-là, effectivement, au même titre que notre boîte mail, l'onglet est ouvert sur TalkSpirit tous les matins et même si au démarrage ça s'est fait très progressivement. Même si on était en confinement, mais pour certains c'est arrivé très vite, mais voilà, ça s'est fait progressivement, mais on a de plus en plus, on a pratiquement la majorité des gens qui ont une licence qui se connectent tous les jours et qui vont voir les informations parce qu'on essaie justement de poster des informations intéressantes, des moments conviviaux et quand on ne fait pas partie en fait de ce mouvement-là, on se sent un peu exclu et donc on finit par aller voir qu'est-ce qui se passe sur cet outil-là. Ça incite en fait les agents, hein, même les informations RH, les informations importantes. Finalement, on essaie de limiter les mails et de passer presque exclusivement par TalkSpirit. Donc, ça incite fortement le personnel à aller chercher l'information sur cet outil. Et puis, ce qui est intéressant aussi, effectivement, vous disiez, Philippe, qu'on n'a pas eu d'interruption, il n'y a pas eu de souci sur cet outil-là, effectivement, mais aussi, on a eu pas mal d'évolutions. Hein. On est arrivé donc en 2020 sur l'outil. Il y avait des modules qui n'existaient pas encore et on a même eu parfois des échanges avec les équipes de TalkSpirit pour nous demander quelles étaient nos attentes en termes de gestion de projet, de bibliothèque, de chatbox. Enfin, c'est intéressant de pouvoir travailler avec des équipes comme ça qui sont très réactives, hein, et qui peuvent s'adapter vraiment à vos besoins.
Donc, c'est vraiment, au-delà de l'outil qui est quand même très simple d'utilisation et pour lequel on n'a pas eu de difficulté pour le déploiement, on a des équipes derrière qui ont changé parfois, mais des interlocuteurs qui ont toujours été et au rendez-vous et très agréables à travailler avec. Donc, c'est important de le dire parce qu'effectivement, on a plusieurs outils et ce n'est pas forcément le cas avec tous les prestataires. Donc c'est agréable de travailler avec l'équipe de TalkSpirit et il y a vraiment beaucoup d'écoute et un accompagnement qui est presque, enfin pas au quotidien parce que on n'a pas de souci, c'est très très intuitif comme outil, même sur la partie admin. Donc c'est vraiment un outil qui pour nous est très très intéressant et qui ne demande pas de travail particulier en supplémentaire parce qu'on pourrait galérer sur certaines fonctionnalités. C'est pas du tout le cas. Voilà, très facile d'usage. Voilà pour notre part, je pense qu'on Voilà, a fait le on tour. arrive, Je vois qu'il y a on arrive à la fin, il y a beaucoup de questions. Arrivé, ouais. Donc là, on va passer la main à nos amis de TalkSpirit et bien sûr, nous, on est à disposition pour répondre aux questions plutôt pratiques de ce que j'ai vu. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation, c'était hyper clair et merci aussi pour vos compliments sur TalkSpirit. C'est un plaisir d'avoir des retours comme ça sur notre outil. Pour terminer, on va passer à la session questions-réponses. Donc il y en a eu beaucoup, donc beaucoup d'intérêt sur le sujet. La première question qu'on va prendre, ça va être une question par rapport au Covid. Donc, vous y avez déjà un petit peu répondu avec votre témoignage, mais est-ce que le Covid et cette transformation numérique ont modifié l'organisation? L'organisation, là, on parle plus généralement dans le secteur public, mais il y a aussi une autre question qui est en lien, c'est est-ce que ça a accéléré la transformation numérique dans le secteur public? Oui, allez-y, Karine. Oui, pour notre part, oui, évidemment. On s'est retrouvés du jour au lendemain, chacun chez soi, et avec l'outil qui avait été déployé quelques semaines auparavant. On a la chance que l'outil est quand même simple d'utilisation. Enfin, c'est comme un réseau social. Donc on l'a fait vivre avec effectivement la création quand même de certains groupes, de certains chats. Donc comme la machine à café où on se disait bonjour le matin, et puis de groupes de travail qui se sont mis en place et de manière presque obligatoire, les agents se sont retrouvés derrière cet outil parce que c'était avec cet outil-là qu'ils pouvaient travailler avec leur N+1, avec leurs collègues aussi, qu'ils pouvaient échanger même de manière tout à fait confidentielle sur un collègue sans utiliser le téléphone. Comment tu vas aujourd'hui, voilà. Enfin, ça peut être vraiment et moi, j'ai fait vivre aussi, j'ai commencé à démarrer la convivialité de cet outil parce que c'était pas une période qui était non plus super rose et on savait pas trop où on allait. Donc voilà, pas mal d'échanges sur la machine à café en demandant des photos de chacun, des photos de leur bureau parce qu'on était tous avec des bureaux un peu bricolés à la maison parce qu'on n'avait jamais fait de télétravail. Donc franchement, oui, ça a forcément accéléré parce qu'on a été amené à l'utiliser tout le temps finalement sur une période assez longue. Donc, ça a pris, oui, aussi par obligation. Alors, il y a une question, la dernière, si vous voulez, je peux la prendre à la volée. Je ne sais pas si vous... Sur pourquoi choisir TalkSpirit, comme vous voulez. Allez-y, ouais. Non, mais alors je réponds assez franchement, comme je l'ai un peu expliqué dans mon exposé. Et en fait, quand on a cherché, on a trouvé TalkSpirit. Il y avait peu d'offres en fait. Il y en avait d'autres, mais il n'y en avait pas tant que ça. Interstice, alors je trouve que je suis aussi je suis président départemental du syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales et je travaille aussi au niveau des partenariats nationaux. Voilà, donc il y a d'autres, on sait très bien qu'il y a d'autres acteurs sur le marché, comme notamment Interstice. Interstice que je connais un petit peu, qui a une partie des fonctionnalités qui sont similaires avec TalkSpirit, mais qu'il y en a d'autres qu'on ne trouve pas dans TalkSpirit, et puis il y a des fonctionnalités qu'on trouve dans TalkSpirit qu'on n'a pas dans Interstice. Je connais moins les autres, mais quand on a commencé à prospecter, en tout cas en 2018-2019, il y avait peu de solutions en fait.
Donc voilà, on n'a pas tout essayé. Hein. C'est vrai qu'assez vite, on a matché, on va dire, avec TalkSpirit. Mais effectivement, il y a d'autres acteurs. Voilà, voilà, pour répondre très franchement à la question. Et TalkSpirit est dans le catalogue UGAP aussi. Bon, même si on n'est pas passé par l'UGAP parce que c'était avant. Mais voilà, c'est aussi. Super, merci beaucoup pour votre retour. On a une autre question qui concerne plutôt donc les freins et qui rejoint aussi notre question qui est la conduite du changement a-t-elle été facile? Alors, la conduite du changement n'est jamais facile et elle l'est d'autant moins dans le secteur public parce que nous n'avons pas d'impératif économique. En tout cas, on en avait peu, on va dire. C'est en train de changer assez rapidement. On n'avait pas d'impératif économique, d'objectifs commerciaux qui nous obligeaient à accepter ces changements, j'allais dire, de bon gré ou mal gré. Donc voilà, la conduite du changement dans le secteur public, c'est un sujet par entière qui, je pense, épuisera encore de nombreuses générations de sociologues. Ceci étant, ça a été, alors ça a été un sujet auquel on a essayé de s'attaquer dès 2016. Et avec notre réorganisation, on a parlé tout à l'heure d'ambassadeurs. Nous, le premier truc qu'on a essayé de lancer, c'était un réseau d'ambassadeurs numériques dans la collectivité. Mon idée, c'était de dire, on va essayer d'identifier dans la collectivité des agents, peu importe leur mission, leur grade, qui ont comment dire, soit une compétence en matière numérique, soit tout simplement de l'appétence pour le numérique. Et essayer de voir si on peut créer un petit groupe. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, en fait, hein, mais pour essayer de partager, d'exprimer leurs attentes et puis de relayer dans les services. Donc, on avait fait ça. On avait fait une sortie sur un site qui est dans les Bouches-du-Rhône qui s'appelle The Camp, qui est le camp de base pour l'innovation. Voilà, Karine faisait partie de ce groupe déjà à l'époque, même si elle était au service communication. Bon, ça n'a pas trop marché, l'honnêteté m'oblige à le dire. Et puis après, on a embrayé sur TalkSpirit. Alors, pour conduire ce changement, c'est toujours un sujet. Je parlais tout à l'heure du document unique et des risques psychosociaux. Il ne faut pas se leurrer, hein, on ne va pas vous raconter de salade. À la mairie de Venelle, on a eu, Karine l'a un peu évoqué, des difficultés pour faire accepter et se faire approprier, et pour que l'ensemble des agents s'approprient la transition numérique. Ça ne s'est pas fait, on n'est pas chez Meta, hein, c'est une commune de 8600 habitants. Voilà. Donc ça a été un vrai sujet, ça a aussi créé son lot de difficultés managériales, professionnelles, et ça continue. On a eu des déploiements plus ou moins heureux, hein. TalkSpirit, c'est un déploiement heureux, on a eu des moins heureux. Karine pourrait vous faire quelques webinaires sur la gestion du courrier, par exemple. Donc, c'est un vrai sujet. Alors, une des réponses qu'on a apportées, c'est juste un peu d'autopromotion, on a travaillé avec Pix, que certains d'entre vous doivent connaître, avant que Pix ne fasse son offre Pix Territoire. En fait, là aussi, on a été un peu précurseur. Et là, Karine, peut-être vous pouvez en dire un mot de la démarche. Oui, effectivement, c'est venu aussi, on a fait passer un questionnaire en fait sur les risques psychosociaux et c'est vrai que c'était un item qui est sorti, qui est ressorti, hein, c'est le fait que les agents étaient un petit peu perdus avec les nouveaux outils. Alors pas forcément avec TalkSpirit parce que c'est quand même assez intuitif, mais bon, on a déployé d'autres outils en parallèle et donc il a fallu accompagner parce que même si, en tout cas essayer de faire un état des lieux et de vraiment de se rendre compte, est-ce que tous les agents sont en difficulté? Est-ce qu'il faut cibler des formations? Et c'est vrai que l'outil Pix nous a bien aidé à faire un état des lieux. On a fait un premier parcours en juin de l'année dernière, un parcours socle, afin de savoir un petit peu où on était tous les agents, sachant que c'était sur volontariat, sauf pour les encadrants à qui on a imposé
ce parcours. Et ça nous a permis de cartographier un petit peu exactement la problématique. Et derrière, on est en train de rebondir sur des formations, sur d'accompagnement aussi auprès des agents, avec des parcours PIX, mais aussi offrir des formations en externe, par le CNFPT, puis d'autres. Donc oui, l'accompagnement est quelque chose de très important, l'écoute. Ouais. Je passe énormément de temps à écouter les problématiques des agents, mais c'est aussi très intéressant. Mais il faut être présent. Oui. C'est un point sur lequel je me permets de rebondir. Cet accompagnement, vous comprenez bien qu'on a mis des moyens au niveau de la mairie que peu de collectivités, en tout cas de notre taille, mettent, puisque on avait la chance d'avoir de la ressource en interne, notamment la présence de Karine, mais également de notre DSI Michel, des agents qui avaient envie de tenter cette aventure, sans quoi ça aurait été peut-être plus compliqué à porter comme démarche, cette transition numérique et ces nouvelles pratiques collaboratives. Mais il y a eu aussi une volonté politique de mettre ces moyens, c'est-à-dire que sortir quelqu'un du service communication pour la mettre à moitié sur la com interne et à moitié sur l'accompagnement aux nouvelles pratiques numériques, sans trop savoir ce qu'on allait faire d'ailleurs. Voilà, il y a aussi un engagement politique et puis bien sûr, c'est peut-être pas moi le mieux placé pour en parler, mais forcément il faut un accompagnement, pas un accompagnement, une impulsion forte au niveau de la direction générale. Parce que si vous avez un DG qui déploie, une collectivité qui déploie Talkspirit avec un DG qui continue à envoyer des mails ou à créer des groupes WhatsApp ou envoyer des SMS, je pense que ça va moins bien marcher, forcément. Il y avait une question sur la multiplication des outils. Je ne sais pas si vous voulez qu'on enchaîne. On peut prendre cette question si vous souhaitez répondre. Voilà. Alors là aussi, c'est un sujet qui nous occupe quasi quotidiennement avec Karine, que ce soit dans les réunions de chefs de service, les réunions du comité de direction, avec des agents, mais aussi des cadres. Ça m'est encore arrivé la semaine dernière, un cadre qui dit « mais je ne sais plus avec quoi je dois travailler. Voilà. Est-ce que je dois passer par notre solution cloud qui s'appelle Box? Est-ce que je dois travailler sur Talkspirit? Est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est, je ne sais plus, Asana, le logiciel de gestion de projet? Donc, c'est un sujet qu'on a dans toutes les organisations. Alors, souvent, je pique un peu en me disant, déjà, dans le panel des outils, des fois, j'entends des outils qui ne sont pas ceux de la collectivité. Par exemple, nous, groupe WhatsApp, il n'y a pas de groupe WhatsApp mairie. Donc déjà, supprimez les outils parasites et vous en aurez moins. Après, moi, je vais bientôt fêter mes 50 ans de printemps. J'ai commencé à travailler fin 1997 dans ma collectivité. Ça faisait 1 an qu'on avait des PC. J'ai connu le début des emails. Je commençais à travailler quand on voulait envoyer quelque chose à quelqu'un. On pouvait envoyer un courrier postal, on pouvait envoyer un fax, on pouvait envoyer un email. Donc, ce choix des outils, on l'a toujours eu. Depuis que l'homme parle, il fait un choix de mode de communication. Aujourd'hui, quand je veux parler à un collègue, un collaborateur, que je veux parler au maire, s'il est dans le bureau d'à côté, je peux me lever, aller le voir, je peux l'appeler sur le téléphone, la téléphonie fixe interne, je peux lui envoyer un SMS, je peux lui envoyer un message dans Talkspirit. À chaque fois que je communique, je fais un choix de mode de communication, mais comme on le fait dans le privé. Donc, à un moment donné, il faut aussi que on ne peut pas tout régenter et tout prévoir. C'est-à-dire, quand on travaille sur un projet, oui, on peut dire ça, on travaille sur telle plateforme, sur tel logiciel, et tout passe par là. Quand on a quelque chose qui est intégré dans un logiciel métier, et bien évidemment que la paye, par exemple, on l'a fait dans le logiciel de paye. On ne va pas commencer à la faire à moitié sur Excel et à moitié sur Talkspirit, ce n'est pas possible. Mais il y a un moment donné où il faut aussi, ça fait partie de l'organisation du travail, dire ça, je le fais avec tel outil. Donc c'est au chef de projet, c'est au directeur de service
de dire à la fois en interne, la collectivité met tels et tels outils à disposition, en fonction de ce qui me demandait à moi. Est-ce qu'on me demande du reporting là-dessus? Oui, non. Est-ce que le DG suit le projet? Oui, non. Ben, en fonction de ça, je développe mon outil managérial, ma pratique managériale et mon outil numérique associé. Et si je suis prestataire pour les autres services, je l'impose aux autres services. C'est comme ça qu'on répond à cette problématique. Parce que si on attend que le DG ou je ne sais qui dise à tous les agents de la collectivité, dans toute la diversité de leur métier, dans toute l'hétérogénéité de leur compétences numériques, de leur appétence numérique, vous allez tous travailler comme ça. Enfin, ça, c'est pas comme ça qu'on manage. Ça ne marche pas. Et je ne cesse de leur dire, et Karine en est témoin, n'attendez pas ça de moi, vous ne le verrez jamais. Je ne vous dirai jamais, quand vous voulez envoyer un message, vous vous servez de ça plutôt que de ça. C'est comme si je leur disais, quand vous devez faire un courrier, ou je prends souvent l'exemple un peu anachronique, un peu obsolète, c'est comme s'il y a 10 ans, vous me demandiez si tel dossier, vous deviez le mettre dans une pochette rose ou dans une pochette bleue. Alors, je sais qu'il y a des collègues qui aimaient ce niveau de détail. Moi, ça n'a jamais été mon mode de management. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. C'était hyper enrichissant. Alors, on va quand même devoir se quitter. Merci encore aux différents intervenants et aux participants. Très agréable d'avoir autant d'interactions sur ce sujet. On sent qu'il y a effectivement de l'intérêt. Vous allez recevoir à la suite de ce webinaire un mail avec le replay et également une petite surprise qui va être une fiche pratique sur justement la thématique que nous venons de traiter. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.